Maintenant, entrons dans le deuxième signal. Et honnêtement, c'est souvent celui qui révèle le plus de choses sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Le regard. Pas simplement le fait qu'elle vous regarde, mais la manière dont elle le fait. La plupart des hommes pensent que le contact visuel est simple. Soit une femme vous regarde, soit elle ne vous regarde pas. Mais en réalité, l'attirance se cache dans les détails, dans la durée, dans l'intensité, dans les petites variations presque invisibles. Lorsqu'une femme ressent une attirance sincère, son regard change subtilement. Elle maintient le contact visuel un peu plus longtemps que nécessaire. Pas de manière étrange, pas de façon intimidante, mais suffisamment longtemps pour créer une sensation particulière, une sensation difficile à expliquer, comme si quelque chose se passait sous la surface. Puis souvent, elle détourne brièvement les yeux. Elle regarde vers le bas, elle sourit légèrement, et quelques secondes plus tard, elle revient vers vous du regard. Ce schéma est extrêmement fréquent. Regarder, maintenir, sourire, détourner les yeux, puis revenir. Ce n'est pas un hasard, c'est une forme de communication émotionnelle silencieuse. Une manière inconsciente d'exprimer de l'intérêt tout en restant prudente. Car l'attirance crée souvent une légère tension émotionnelle. Et ce petit regard vers le bas permet justement de relâcher cette tension pendant un instant. Imaginez une conversation dans un café. Vous racontez une histoire personnelle. Elle vous écoute attentivement. Puis soudain, vous remarquez que son regard reste fixé sur vous un peu plus longtemps. Elle ne semble pas distraite. Elle ne regarde pas son téléphone. Elle ne scanne pas la pièce. Son attention est complètement dirigée vers vous. Et pendant quelques secondes, le reste du monde semble disparaître. Ce sont souvent ces moments qui créent les connexions les plus fortes. Parce que les émotions se développent rarement dans les grandes déclarations. Elles naissent dans les petits instants, les silences, les regards, les détails que la plupart des gens ignorent. Et voici l'erreur que beaucoup d'hommes commettent. Lorsqu'ils sentent cette intensité apparaître, ils détournent immédiatement les yeux. Ils deviennent nerveux. Ils plaisantent pour casser le moment. Ils changent rapidement de sujet. Sans le vouloir, ils interrompent la connexion qui était en train de se créer. Les hommes les plus confiants ne cherchent pas à fuir ces instants. Ils les acceptent. Ils restent présents. Ils n'ont pas besoin de remplir chaque seconde avec des mots. Parce qu'ils comprennent quelque chose d'important. Le silence peut parfois être plus puissant qu'une conversation entière. Lorsque vous êtes capable de rester calme dans ces moments, vous communiquez naturellement de la confiance. Pas une confiance arrogante, une confiance tranquille, une confiance qui dit « Je suis bien ici. Je suis à l'aise avec toi. Je n'ai pas besoin de fuir ce moment. » Et cette énergie est incroyablement attirante. Mais ce regard n'est pas seulement un signe d'attirance, c'est aussi un signe de connexion. Car une femme qui vous regarde de cette manière ne cherche pas simplement à vous voir. Elle cherche à vous comprendre, à ressentir qui vous êtes réellement. Et lorsqu'elle sent que vous faites la même chose avec elle, quelque chose change. Elle commence à se sentir vue, compris, reconnue. Et c'est précisément à cet instant que l'attirance commence à devenir émotionnelle. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir le troisième signal, celui que presque aucun homme ne remarque à temps. Un comportement qui ressemble souvent à une simple coïncidence, alors qu'il s'agit en réalité d'une invitation subtile à créer davantage de proximité et de connexion. Maintenant, nous arrivons au troisième signal, et c'est probablement celui que les hommes remarquent le moins. Pourquoi? Parce qu'il ne ressemble pas à un signe d'attirance. Il ressemble à une simple coïncidence. Pourtant,
Il change complètement la dynamique d'une interaction. Lorsqu'une femme commence à ressentir une véritable attirance et qu'elle se sent suffisamment en confiance, elle commence souvent à créer des opportunités de proximité. Pas de manière directe, pas avec une invitation évidente, mais à travers de petits ajustements presque invisibles. Elle modifie l'environnement, elle modifie le contexte, elle crée des situations où la connexion peut devenir plus personnelle. Imaginez une soirée entre amis. Plusieurs personnes discutent ensemble. L'ambiance est légère. Puis soudain, elle vous dit « Viens, j'aimerais te montrer quelque chose » ou « Allons nous installer là-bas, c'est plus calme » ou encore « On ne s'entend presque plus ici ». À première vue, cela semble banal. Mais ce qui compte n'est pas la phrase, c'est ce qu'elle crée. Parce qu'elle ne propose pas cela à tout le monde. Elle le propose à vous. Et cette différence est essentielle. Lorsque l'attirance grandit, le cerveau cherche naturellement à réduire les distractions. Les conversations de groupe sont amusantes, mais elles ne permettent pas une véritable connexion émotionnelle. Alors inconsciemment, elle cherche un espace plus calme, un espace plus intime, un espace où votre attention peut être dirigée l'un vers l'autre. C'est ce que les psychologues appellent parfois la création d'un contexte privilégié, un environnement dans lequel une relation peut évoluer naturellement. Et voici l'erreur que beaucoup d'hommes commettent. Ils remarquent le changement physique, mais ils ne remarquent pas le changement émotionnel. Ils suivent la femme vers cet espace plus calme, mais ils continuent à parler exactement comme avant. Même ton, même sujet, même distance émotionnelle, et le moment perd toute sa puissance. Car lorsqu'une femme crée ce type d'opportunité, elle ne teste pas seulement votre intérêt, elle observe aussi votre capacité à reconnaître ce qui se passe. Elle veut voir si vous êtes suffisamment présent pour comprendre qu'un changement vient d'avoir lieu. Prenons un exemple. Vous êtes à une fête, vous discutez depuis un moment, l'ambiance est bonne. Puis elle vous propose de sortir quelques minutes sur la terrasse. Vous acceptez. À cet instant précis, quelque chose a changé. L'environnement est différent. Le bruit diminue, la proximité augmente, l'attention devient plus concentrée. C'est le moment où beaucoup d'hommes devraient te ralentir. Être plus présent, écouter davantage, créer une conversation légèrement plus personnelle. Mais beaucoup continuent à parler sans remarquer cette transition. Et l'opportunité disparaît. Pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais, simplement parce qu'ils n'ont pas vu la porte qui venait de s'ouvrir. La bonne réaction n'est pas d'essayer d'impressionner, ni de forcer quoi que ce soit. La bonne réaction est d'être pleinement présent, d'accepter le changement de dynamique, de ralentir légèrement, de donner toute votre attention à l'instant. Car ce que cette femme teste réellement n'est pas votre capacité à parler. Elle teste votre capacité à être là, à partager un moment, à créer une connexion authentique. Et lorsque vous savez faire cela, quelque chose de très puissant se produit. L'attirance cesse d'être une simple possibilité. Elle commence à devenir une véritable connexion. Alors souvenez-vous de ces 3 signaux, le contact physique répété, le regard qui s'attarde et la création d'espaces plus personnels. Séparément, ils peuvent sembler insignifiants, mais lorsqu'ils apparaissent ensemble, ils racontent souvent une histoire très claire, une histoire que les mots ne disent pas toujours, une histoire qui commence par l'intérêt et qui peut, si vous savez la reconnaître, évoluer vers quelque chose de beaucoup plus profond. Dans la prochaine partie, nous découvrirons pourquoi certaines femmes testent inconsciemment la force émotionnelle d'un homme et comment les hommes les plus attirants réagissent à ces tests
sans même s'en rendre compte.